Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques actualités marquantes du monde de la radio et du podcast. Commençons avec une nouvelle partenariat passionnante. RTL devient partenaire de la Foire du Livre de Brive, qui est l'un des principaux événements littéraires en France. La 44e édition de cette foire se tiendra les 6, 7 et 8 novembre 2026. Pour marquer cette association, RTL mettra en place un dispositif éditorial impressionnant avec plusieurs de ses émissions phares enregistrées ou diffusées en direct depuis Brive. Parmi celles-ci, nous retrouverons Les Grosses Têtes, L'Heure du Crime, RTL Matin Weekend et Le Journal Inattendu. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de RTL de renforcer sa présence lors des événements culturels majeurs tout en soutenant la littérature et les auteurs. Selon une récente étude intitulée The Infinite Dial Australia 2026, la radio demeure la principale source audio pour les automobilistes australiens. En effet, 82% des Australiens écoutent la radio en voiture chaque semaine. Cela place la radio bien devant le streaming musical, qui est utilisé par 52% des conducteurs, et les podcasts, qui atteignent 40% d'audience. Ces chiffres soulignent la prédominance continue de la radio traditionnelle en tant que bande-son préférée des automobilistes australiens, malgré la montée en popularité des nouvelles plateformes audio numériques. La radio semble conserver son attrait grâce à sa capacité à fournir des informations en temps réel, des discussions en direct et une variété de contenus accessibles sans abonnement ou connexion Internet. Le 213e numéro de la Lettre Pro l'Hebdo est désormais disponible. Ce numéro présente des analyses de Julien Fregonara et Karine Fillot, qui examinent les transformations actuelles dans l'écosystème de la radio, du podcast et de l'audio numérique. Julien Fregonara, à la tête de Media One Group, discute des stratégies de renforcement des antennes et de développement de l'audio digital, soulignant l'importance de l'intégration entre radio traditionnelle et numérique. Karine Fillot, fondatrice du studio Elson, aborde les défis de la découvrabilité et les impacts de l'intelligence artificielle sur la création audio. Elle souligne que bien que produire un podcast soit devenu plus accessible, se faire découvrir reste un défi majeur. Ce numéro inclut également une playlist éditoriale, des chiffres clés et une sélection d'études audio. Netflix et iHeartMedia viennent de renforcer leur alliance stratégique autour des podcasts vidéo. Cette collaboration vise à développer du contenu innovant qui combine les forces de Netflix en matière de production audiovisuelle et l'expertise d'iHeartMedia dans le domaine du podcasting. Les deux entreprises ont déjà collaboré par le passé sur plusieurs projets à succès, mais cette nouvelle étape marque une intensification de leur partenariat. L'objectif principal est de créer des podcasts vidéo qui captiveront un public mondial, en s'appuyant sur les vastes ressources créatives et technologiques des deux entités. En misant sur le format vidéo, Netflix et iHeartMedia espèrent attirer une audience plus large et diversifiée tout en offrant une expérience multimédia riche. Ce partenariat s'inscrit dans une tendance croissante où les frontières entre le podcasting et les médias visuels continuent de s'estomper, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de narration et de consommation de contenu. Le groupe M6 s'est imposé en tête des radios privées en direct sur le digital, selon les derniers chiffres d'audience. En capitalisant sur une stratégie numérique solide et une programmation diversifiée, le groupe a réussi à capter une large audience sur les plateformes digitales. Cette performance est le fruit d'une intégration réussie entre les contenus traditionnels et les nouveaux formats numériques, permettant à M6 de se distinguer parmi les radios privées. L'accent mis sur la qualité du contenu et l'accessibilité via des applications mobiles et des sites web a permis de fidéliser un public varié.
En outre, M6 a investi dans des technologies avancées pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qui a contribué à renforcer sa position de leader dans le paysage numérique des radios privées. Spotify a récemment révélé sa sélection des titres qui, selon eux, domineront les charts de l'été 2026. Cette playlist d'anticipation comprend des artistes émergents et des hits potentiels qui, d'après leurs algorithmes et analyses des tendances, pourraient bien devenir les incontournables de la saison estivale. En se basant sur les habitudes d'écoute et les données de streaming, Spotify mise sur une variété de genres musicaux pour captiver un public diversifié. Parmi les artistes mis en avant, on retrouve des noms connus ainsi que de nouveaux talents de la scène musicale internationale. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Spotify de rester à l'avant-garde de la découverte musicale, en offrant à ses utilisateurs des recommandations personnalisées et avant-gardistes. Ce type de prévision musicale met en lumière la capacité de la plateforme à influencer les tendances et à promouvoir de nouvelles voix dans l'industrie musicale. La SCOL vient d'annoncer une nouvelle session de sa formation dédiée à la création, diffusion et valorisation de podcasts ou de contenus digitaux. Prévue les 22, 23 et 24 septembre, cette formation immersive se tiendra dans les locaux de Radio Clapas. Elle s'adresse aux professionnels souhaitant développer leurs compétences dans les métiers de l'audio et est éligible au compte personnel de formation. Le programme inclut une approche combinant théorie et pratique, couvrant toutes les étapes de production d'un podcast. Les participants apprendront comment capter l'attention des auditeurs, animer des émissions, réaliser des interviews et créer des contenus sonores adaptés aux exigences du secteur audio. La formation est conçue pour enrichir les savoir-faire des professionnels et les aider à s'adapter aux évolutions du marché. La SCOL met l'accent sur l'importance de la voix et de l'information dans les médias et utilise des modalités pédagogiques variées telles que des feedbacks personnalisés, classes virtuelles, exercices pratiques, podcasts et vidéos. Media One Group s'engage dans une stratégie ambitieuse pour renforcer ses stations de radio et accélérer sa présence dans le domaine de l'audio numérique. Sous la direction de Julien Fregonara, le groupe mise sur un écosystème audio multiplateforme intégrant des marques radio complémentaires. Cette approche vise à créer une synergie entre les stations traditionnelles et les nouvelles plateformes numériques, maximisant ainsi la portée et l'engagement des auditeurs. Media One Group investit également dans des technologies de pointe pour enrichir l'expérience utilisateur, notamment par le biais de contenus personnalisés et d'interfaces intuitives. L'objectif est de se démarquer dans un paysage médiatique en constante évolution, en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation audio. Cette stratégie innovante témoigne de l'engagement de Media One Group à rester à la pointe de l'industrie, tout en offrant des solutions audio diversifiées et adaptées aux attentes modernes des auditeurs. Brûlatour, dans une démarche innovante, Énergie Globale et HABS ont uni leurs forces pour mesurer en temps réel les émotions générées par l'audio. Cette initiative repose sur l'utilisation de technologies avancées capables d'analyser les réactions émotionnelles des auditeurs face à différents contenus audio. Grâce à cette collaboration, les deux entreprises espèrent mieux comprendre comment l'audio influence les émotions et les comportements des auditeurs. L'objectif est d'affiner les stratégies de contenu et de publicité pour maximiser l'engagement et l'impact des campagnes audio. Cette approche se base sur l'analyse de données précises, permettant d'adapter le contenu en fonction des émotions ressenties par le public. En exploitant ces informations, Énergie Globale et HABS sont en mesure de proposer des expériences audio plus personnalisées et efficaces, répondant aux attentes des auditeurs modernes. Brûlatour, voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.
Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.